réhabilitation des 2 tours du Mâconnais est l'illustration de l'ensemble des objectifs que s'est fixé notre entreprise publique Cristal Habitat. D'abord, premier objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos locataires. Mais la deuxième priorité, comme nous sommes propriétaires ici dans les Hauts de Chambéry de 2400 logements, c'est de donner envie finalement à tous ceux qui sont éligibles au logement social de venir s'installer. Nous investissons dans ces 2 tours 65 000 € par logement. 65 000 € par logement nous permettent de réadapter nos logements. Ils sont aujourd'hui 200, demain ils seront 230 logements puisque nous faisons des petits logements qui seront mieux adaptés aux jeunes mais aussi aux personnes âgées. Ça permet de diviser par 2 la consommation énergétique de ces tours. Ça veut dire aussi de faire gagner des charges de chauffage à nos locataires. On profite du programme de rénovation urbaine pour restructurer de grands appartements en petits appartements. Avant toute réhabilitation, mais effectivement, on fait des études techniques, bien sûr, des études de faisabilité, mais il y a une phase qui est très importante, c'est la phase de concertation avec les habitants et les associations de locataires. On fait aussi de notre côté une analyse de l'impact de la hausse de loyer qu'il pourrait y avoir pour l'ajuster au plus au taux d'effort à venir des locataires. Nous prenons en compte évidemment dans l'impact de la hausse de loyer également les économies de charges potentielles que la réhabilitation thermique peut générer, notamment les charges de chauffage, les économies sur les charges de chauffage. Nous lançons le programme de travaux à partir du moment où on a obtenu la majorité requise. Le bâtiment est le premier consommateur d'énergie et un grand producteur de gaz à effet de serre. Donc en tant que propriétaire de nombreux bâtiments d'habitation, on participe à la transition environnementale en réalisant des réhabilitations thermiques. Donc c'est le cas pour ces 2 bâtiments qui vont bénéficier d'importants travaux d'enveloppe comme l'isolation par l'extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation des planchers bas du rez-de-chaussée et le calorifugage des réseaux. Nous allons également en profiter pour déposer sur le toit 70 m² de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité verte. Pour tous ces travaux, il est primordial d'impliquer les locataires et de dialoguer avec eux pour trouver le meilleur compromis entre le confort du logement et la maîtrise des charges. Ces travaux permettent de diminuer les charges de chauffage et d'améliorer le confort, mais néanmoins, il est important aussi que les locataires apprennent des éco-gestes et notamment qu'ils soient vigilants sur la température à l'intérieur des logements. Une opération de restructuration-réhabilitation est très sensible. Chez Cristal Habitat, nous avons 2 professionnels qui sont dédiés à cet accompagnement très spécifique des locataires des immeubles concernés. L'une est une chargée de relogement et l'autre est une chargée de relations locataire-réhabilitation. Elle va avoir ce souci d'intervenir de manière spontanée ou parce qu'on l'aura un peu guidée vers les personnes et bien sûr en allant dans leur logement. Elle va devoir expliquer, elle va devoir aussi convaincre de la nécessité de changer un équipement. Elle va pouvoir solliciter des partenaires sociaux s'il y a besoin. Elle va trouver des petites solutions pour lever les blocages. Dans tous les cas, elle va faire le lien avec le locataire, l'entreprise et puis notre collègue chargé d'opération. C'est un grand challenge puisqu'il y a plus de 200 logements, un peu plus de 200 logements à traiter. Ce qu'on peut retenir, c'est surtout la communication avec les locataires. On va rester quasiment une dizaine de jours dans leur logement et certains donnent leurs clés, certains ne le donnent pas. Il faut vraiment que les gens aient vraiment confiance puisqu'il y a plusieurs entreprises qui vont passer et ça se construit à travers une communication permanente avec plusieurs rendez-vous, plusieurs discussions, une disponibilité aussi par rapport au téléphone où s'ils ont besoin de la moindre réponse à une question, on est là. Un chantier comme celui-ci, avec un programme de travaux aussi complet, nécessite une organisation pointue et une bonne information aux locataires avec beaucoup d'anticipation.
C'est un planning quotidien avec des rendez-vous qui sont pris directement avec les locataires selon leur disponibilité, mais également selon les impératifs du chantier. Alors, toutes les réhabilitations ont des points singuliers, mais en règle générale, l'objectif principal reste le même, l'amélioration du confort de vie de nos locataires et la sécurisation de nos bâtiments ainsi que des logements. Alors, sur les séjours des grands logements, nous avions des balcons qui étaient d'une largeur de 60 cm, qui ne pouvaient être utilisés comme balcons du fait de cette petite largeur. Donc, il a été fait le choix de supprimer ces balcons au bénéfice des séjours, puisque nous avons agrandi les séjours. Et en lieu et place, nous avons fabriqué des meubles sur mesure pour combler ces espaces. Aujourd'hui, vous avez une demande de logement sur 2 pour des petites typologies, T1, T2. Pourtant, uniquement 30% du parc immobilier est composé de ces typologies. Il y a donc un déficit qu'il faut combler. Les 2 tours du Mâconnais, mais aussi l'ensemble des chantiers qu'on fera dans la ville, prendront en compte cette exigence de restructuration. On continuera aussi à permettre à nos aînés de bien vieillir à domicile. C'est aujourd'hui un enjeu majeur. C'est pour ça qu'on a voulu cranter dès maintenant un objectif fort. Dans les 10 prochaines années, vous aurez un objectif de labellisation d'habitat senior service de 1000 logements. On a l'opportunité de réaliser sur ces 2 tours 2 fresques qui ont été dessinées par Schuiten, le dessinateur belge, 2 fresques qui représentent la cité imaginaire, la cité végétale. On en a discuté avec les habitants, le conseil citoyen, le conseil de quartier citoyen notamment, et puis un certain nombre d'associations pour nous assurer que ces 2 fresques soient intégrées dans ce que le quartier souhaite. Aujourd'hui, il y a un besoin de régénération de ce quartier. Il faut y revenir. On va y revenir en adaptant le quartier aux besoins des habitants. Je pense d'abord au logement. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de diversification de l'offre de logement. On est dans une démarche éco-quartier dans le quartier des Hauts-de-Chambéry. Mieux se loger, plus de services, un environnement qui soit mieux valorisé. C'est peut-être cela que Cristal Habitat tente de faire aujourd'hui et sur lequel elle est attendue pour bénéficier aux habitants.